Est-ce que dans toutes ces émissions, et y compris celle-ci, depuis que vous êtes là, est-ce que vous n'avez pas trop tendance à faire de l'ironie, l'ironie que n'aimait pas du tout Nietzsche, hein, votre héros. Ah bon, croyez-vous ? Non, il me semble pas. Moi, je crois qu'il est très sérieux, Nietzsche. Et de la même façon, Victor Hugo, Victor Hugo est toujours intervenu sur tous les sujets. Oui, et Dieu sait si vous connaissez Victor Hugo. Et non, il n'est pas ironique non plus. Il est toujours très sérieux. Non, en effet, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Nietzsche est tout le temps ironique. Sinon, il n'aurait pas eu l'adoration qu'il avait pour Voltaire. Vous savez comme moi, bien sûr, et comme tous les auditeurs qui nous écoutent, que Nietzsche a dédié Humain trop humain, un de ses plus grands livres, au moment du centenaire de la mort de Voltaire. À Voltaire, l'homme, dit-il, le plus intelligent qui a existé avant moi. Tout ça a été... Mais comment pouvez-vous imaginer que Nietzsche ne soit pas dans l'ironie? Or, si vous voulez, en effet, c'est ça le problème, c'est que l'ironie n'est plus vraiment comprise. Il faudrait maintenant, souvent, je m'en rends compte quand j'écris, quand je publie des choses, que ce qui sont prises au premier degré, alors qu'il y avait déjà le deuxième, sinon même le troisième, qu'il faudrait dire, autrefois on avait le point d'ironie en typographie. Et attention, ici, ironie. Donc si l'ironie disparaît, eh bien la bestialisation s'installe, c'est-à-dire l'esprit de sérieux, l'esprit de plomb, le retour de tous les archaïsmes qui nous menacent de toutes parts. Un esprit sans ironie, une expression sans ironie, c'est vraiment ce qui est souhaité par le système. Vous pensez ? Ah, je crois, oui. Pour être ironique, il faut avoir le sens du langage. Le sens du langage, il faut savoir que la double entente, la nuance, etc. Oui, tout à fait. Pourquoi dites-vous que Nietzsche est sans ironie? C'est au contraire. Parce que mais le gai savoir, c'est l'ironie même sur les siècles, sur l'histoire de l'humanité. C'est une ironie fabuleuse pour montrer à quel point le mensonge a jusqu'à présent régné. Il faut un esprit sarcastique. Vous croyez qu'on peut écrire ces choses magnifiques que Nietzsche a écrites sans ausculter le mensonge généralisé? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray? De Voltaire, de Nietzsche, de Solers, non, Solers disant Voltaire. De l'ironie en tant que philosophie. Je trouve qu'elle est cardinale si on a quelque chose à dire. L'ironie pour elle-même, ça sert à rien. Le bavardage pour lui-même, ça sert à rien. Il faut dire des choses. Ça ne serait pas de l'ironie à ce moment-là. Pardon? Ça ne serait pas de l'ironie. L'ironie, c'est le second degré. L'ironie, c'est l'excipient dans le suppositoire. C'est ce qui permet de faire passer la médication en faisant rire ou sourire. Mais il faut dire des choses quand même. L'ironie, c'est pas une fin en soi. Le bon mot, c'est pas une fin en soi. Il faut dire des choses. Non, je dis de manière générale pour dire qu'il y a les choses importantes ne sont pas les façons de les dire, mais ce qu'on dit véritablement. Je pense qu'il faudrait redire des choses politiques, redire des choses qu'on ne dit pas, refaire savoir un certain nombre de choses qui ne sont pas volatiles, mondaines, bourgeoises, enfin comme on le fait si pas souvent. Non plus l'esprit de sérieux, l'esprit plombé, l'esprit lourd, qui nous menace plutôt que l'histoire. Voilà, c'est ça. Pour moi, je crois que c'est l'esprit de sérieux qui est le grand péché contre moi, je l'esprit. crois qu'on manque d'esprit de sérieux. On manque d'esprit de sérieux. Il n'y a plus que des amuseurs. Ouais. Plus que des amuseurs. Donc, les amuseurs et l'esprit de sérieux, c'est l'envers et l'endroit de la même chose. Non. Je pense que le sérieux, c'est pas si mal que ça. C'est bien. Il y a de la misère, il y a de la pauvreté, il y a de l'exploitation, il y a des problèmes politiques. Ça y est, la moralité. Eh ben oui. Heureusement. Je veux dire, chacun la sienne. Moi, je suis pas allé baiser le pied de Jean-Paul II en lui offrant un livre que j'aurais appelé La Divine Comédie. De quoi vous parlez? J'ai baisé le pied, moi? Oui, il y a la photo. Mais il n'y a pas circulé. Mais vous avez des hallucinations. La mule papale. Je ne baisse pas le pied. En tout cas, si vous parlez de baiser le pied, si vous baisez la mule du pape, vous avez un prédécesseur, vous savez ça. Vous êtes assez cultivé pour savoir qui est allé à Rome baiser la mule d'un pape, quelqu'un que vous admirez sûrement, comme moi. En plus, c'est mon compatriote. Montaigne lui-même. Oui. Vous l'avez dit? Oui. Eh bien, alors vous avez Montaigne devant vous. Son pied. Pourquoi est-ce que vous êtes le Montaigne d'aujourd'hui? Non, je crois qu'on ne va pas s'agenouiller. Vous êtes le Nietzsche d'aujourd'hui. Non, mais c'est pas le problème. Vous voyez la mule devant le pape, la baiser le pied du pape tout de suite, mon pauvre. Qu'est-ce qu'il y a? Philippe Solers, pour revenir, vous êtes beaucoup, ces derniers temps, vous êtes beaucoup dans le commentaire. Quand vous vous attaquez à Nietzsche, à Casanova, à Vivant Denon, à Fragonard, et dans votre livre sur les fleurs, vous citez beaucoup des spécialistes que j'ignorais totalement, hein, que vous êtes allé des gens qui ont travaillé sur les fleurs. Et alors, vous me dites, vous n'êtes pas dans le commentaire à ce moment-là? Voilà un préjugé tout à fait actuel.
C'est-à-dire, donnez-moi de la nouveauté. Quelle est votre philosophie? Je sais pas, la philosophie d'Onfray. Onfray fait ça tout le temps. Il s'empare de la bibliothèque philosophique. Il veut montrer qu'il y avait des philosophes qui ont été méconnus. Nous sommes dans une période d'urgence. Il fait ce qu'il veut avec ça. C'est très bien. Moi aussi, je fais ce que je veux avec Simplement, nous sommes dans cette urgence. Et il y a eu des gens, nous parlions de Montaigne à l'instant, un certain Montaigne, à l'époque, vous auriez dit à Montaigne, vous le recevez à la télévision, mais dites-moi à Montaigne, non seulement vous allez baiser la mule du pape, mais en plus vos essais, là, mais il n'y a rien que des citations, du latin, du grec, qu'est-ce que vous faites? Et il vous aurait dit, cher monsieur Tadei, nous sommes dans parlé de la mule du pape. Oui, c'est ça, nous sommes dans une période d'urgence, tout le monde va tout oublier, plus personne ne se souvient de rien, tout ça n'est plus compris, nous sommes dans une dévastation intégrale. Voilà l'esprit des Lumières que je représente déjà, Montaigne à l'époque et d'autres après lui. Ils ont tous fait ça. C'est une tradition éminente. Il faut absolument refaire l'encyclopédie. Tout le monde oublie tout. Plus rien n'est su. Il faut absolument se plonger dans le passé, l'histoire, et qui est l'avenir aussi. Parce que si vous ignorez votre passé, vous ne savez plus ce qui va vous arriver, et vous finirez dans du totalitaire tyrannique, qui d'ailleurs se présente à l'horizon comme quelque chose qui est, évidemment, la dévastation générale. Voilà. Vous pensez toujours que nous sommes les victimes d'un grand complot, celui de la collectivité, qui voudrait absolument nous culpabiliser de quelque chose, nous empêcher d'être heureux et d'être vivants? Mais écoutez, là, vous n'avez pas remarqué que la société ne vous encourageait pas vraiment à vivre vos désirs? Ou à vous comporter comme vous l'entendez vous, seul, hein? Vous n'avez jamais senti cette emprise? Si, parce que dites-moi, moi je sens ça depuis l'enfance, c'est-à-dire comment il faudrait être là, étiqueté, soumis, servile, et puis se taire. Oui, vous ne croyez pas? Vous sentez ça, Bernard Pivot? J'écoutais. Je vous sens, vous aviez l'air de sentir ça tout à coup, comme le vomi tout à l'heure. Non, mais je ne voudrais pas empiéter sur le temps de parole de Solaire, parce qu'après, ça va se retourner contre nous, les animateurs. On va dire, il m'a laissé 3 minutes, 4 minutes, vous vous rendez compte? Non, il m'a laissé parler. Là, oui, non, à toi. Vas-y. Moi, devant... Michel Onfray, alors. Sur quoi? Mais quelle est la question? La réponse est oui, mais quelle est la question? Pourquoi? La question que on peut la poser aux frais. Voilà. Pourquoi fait-il une université populaire? Pourquoi fait-il tous ces livres? C'est-à-dire la philosophie ignorée. Voilà. C'est bien qu'il a un sentiment d'urgence par rapport à un mensonge généralisé et une urgence. Sans quoi? Pourquoi faire tout ça? Non, il se tait, donc... il fait la question et la réponse. Qui ne dit mot consent. Voilà. Il a posé la question, il a fait la réponse, donc voilà. Je n'ai pas à répondre. Ma question, c'était que nous dites-vous, vous, Philippe Solers? Eh bien, je me demande parfois, je me dis, en vous lisant, puisque vous citez beaucoup, je me dis, mais au fond, je ne sais plus ce que pense Philippe Solers lui-même. Oui. Eh bien, Par exemple, dans Les Fleurs, que feuillette Bernard Pivot. Ah, avec... Bravo. Vous avez pas l'air d'être d'accord tous les deux, Michel Onfray et Philippe Solers, pourtant vous avez des tas de points communs sur la botanique, c'est très important. Le corps, le plaisir, le jeu, l'amour, les femmes, etc. Ça devrait être des sujets qui vous rapprochent. À mon avis, oui, mais lui, il ne pense pas. Ben, tant pis. Dites-nous. Non, on est vraiment sur des planètes opposées. Donc Solers a été grand, il est aujourd'hui futile, il est mondain. Il dit tout et n'importe quoi, il défend aussi bien Debord que le pape, il défend, il nous dit il n'y a plus personne n'a le sens de l'histoire, et puis en même temps, quand Emmanuel Faye fait un travail extraordinaire sur Heidegger et met Heidegger en perspective avec l'histoire, il ne veut plus qu'on fasse d'histoire d'un seul coup, donc il est sur tous les bords, sur toutes les positions, et c'est difficile de le suivre. Alors il y a des moments où effectivement on peut être d'accord avec lui sur Casanova, mais 30 secondes après il va dire autre chose, éventuellement l'inverse. Et c'est difficile de le suivre. Moi, j'ai pas envie de le suivre sur tout. Donc, il y a des moments où, effectivement, on peut être d'accord sur un certain nombre de sujets ou sur un certain nombre de plans. J'ai du mal, effectivement, à composer avec Ratzinger, avec Jean-Paul II. J'ai du mal à composer avec Heidegger nazi. J'ai du mal à composer avec une partie du panthéon de Solers. Donc, on n'est pas sur le même monde. Il est à Paris, partout, dans les journaux, dans les directions de collection. Je n'y suis pas. Je suis en province. Je dirige rien du tout. Je suis nulle part. Donc, on est chacun sur son bord. Mais il est sympathique et j'ai de la sympathie pour lui, mais ceci dit, on est sur des antipodes complets. Je pense que des antipodes. Mais c'est très bien. J'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit simplement que c'est pas parce qu'on a le goût, lui et moi, de la musique, par exemple, de la peinture, des beaux-arts, de la littérature, que pour autant ça suffit à faire des communautés de pensée. Moi, je suis sur des perspectives. Pas de communauté de pensée. Non, mais je suis sur des perspectives qui sont des perspectives
politique et pas mondaine. Je cite pas Debord, moi. Non, mais vous faites référence à Heidegger, on est dans le mondain d'Heidegger. Où ça? Le mondain. Vous lirez Heidegger et vous verrez qu'il y a une définition heideggerienne du mondain. Mais c'est à ça que... poème de Voltaire qui s'appelle Le Mondain. C'est à ça que je pense. Onfray, est-ce que vous aimez ce poème? Mais c'est vous l'heideggerien. Vous parlez sans cesse d'Heidegger. Parlons d'Heidegger autrement que dans l'anecdote. C'est bien tardivement, nous allons commencer à parler de Heidegger. C'est du bavardage, Heidegger. Il y a une théorie du bavardage chez Heidegger. Il faudra le lire un jour et vous verrez. Il y a une théorie du bavardage, il y a une théorie du on. Enfin, il ne faut pas se contenter de parler des gens sans les avoir. Vous allez devenir ennuyeux et il vaut mieux passer à autre chose. Chacun son tour. J'ai bien le droit. Vous l'avez été longuement. À la télévision, l'ennui un peu, si c'est possible. C'est parce que vous avez peur de l'ennui à la télévision. Vous avez peur pour les. J'ai peur de l'ennui tout le temps. Non, mais pour avoir de débat. Je propose un débat. Solers n'en veut pas. Quand on commence à parler du bavardage chez Heidegger, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mondain chez Heidegger, c'est quoi mondain? Mais non, mais arrêtez de faire référence à Heidegger que vous n'avez pas lu. Mais là, tout de suite. Alors, on n'est pas là pour parler d'Heidegger. d'en faire. Ah, on n'est pas là pour parler d'Heidegger, et pourquoi pas. Vous parlez de l'oubli de l'histoire en trouvant que c'est dommageable, et je vous dis, vous défendez Heidegger en oubliant l'histoire. Ce type fut nazi de 33-45. On peut pas avant, on peut pas après. Et vous voulez que cette histoire-là ne soit pas importante pour penser, lire ou comprendre Heidegger. Donc faisons des débats. Quand je vous parle du bavardage ou du on ou du mondain chez Heidegger, vous avez l'air de tomber du ciel en me disant c'est quoi, c'est où, c'est chez qui? C'est chez Heidegger. Donc parlons-en si vous voulez, mais lisons les textes, puis arrêtons de jongler avec Debord, avec Casanova, avec Vivant de Nom, je ne sais quoi. Allons voir les textes et faisons des débats. Et sur Nietzsche aussi, et sur d'autres également. Un peu de sérieux, ça vous changera. Tout à fait. Et là, nous allons nous ennuyer beaucoup. Et je vous propose un débat, alors là, vraiment, dans votre université. Et je vais répondre très, très précisément à toutes vos questions. Je m'exposerai à vos questions les plus sévères. Mais je pense que ce soir, ce n'est pas le moment, parce que nous parlons de fleurs. Ah, alors d'accord. Vous pensez, vous avez l'air toujours de laisser entendre, on ne peut pas parler de ce qu'on a écrit à la télévision, mais ce qui est sous-entendu aussi, c'est qu'on n'est pas lu. Quand on est un écrivain, comme Philippe Solers, on part du point de vue qu'on n'est pas lu. Donc, c'est de la sociologie dont Onfray vient de donner une excellente illustration parce qu'il ne me lit pas. Il a dit Solers, mondain, patati, patata, n'importe quoi. S'il me lisait, il n'est pas lu Heidegger. Mais s'il me lisait, il n'irait pas des conneries comme ça. Alors que moi, j'ai tendance, et éventuellement, si je veux parler de lui, je vais le lire. La différence est énorme. Et bien, on s'arrêtera là. Merci à tous.